Et si l'inconfort que vous ressentez n'était pas une erreur, mais le cri silencieux de votre âme? Fermez les yeux un instant, ressentez. Même si tout semble aller bien à l'extérieur, il y a peut-être un vide à l'intérieur. Un vide que rien ne comble, ni les réussites, ni les relations, ni les rituels appris par devoir. C'est dans ce silence inquiet que votre âme murmure. Mais lorsqu'elle n'est pas entendue, elle crie, pas avec des mots, mais avec sensation, perte, blocage, mal-être sans nom. Neville Goddard disait que l'âme s'exprime par des états, des fréquences de conscience que nous acceptons de vivre. Ce que vous ressentez de manière répétée n'est pas le fruit du hasard. C'est le miroir de l'état que vous avez embrassé intérieurement. Les signes de l'âme ne viennent pas sous forme de phrases. Ils prennent la forme d'intuitions inexpliquées, de ruptures soudaines, de fatigues inexpliquées, d'un désalignement intérieur qui refuse d'être ignoré. Greg Braden nous enseigne que le cœur possède son propre système nerveux et qu'il envoie plus d'informations au cerveau que l'inverse. Autrement dit, votre cœur, ce centre vibratoire de votre être, essaie constamment de vous parler. Mais l'écoutez-vous? Imaginez une alarme vibratoire, une fréquence qui se déclenche lorsque vous vous éloignez de votre vérité intérieure. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un échec, c'est un signal sacré, un rappel à revenir vers vous-même. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cette écoute subtile. Vous allez découvrir le signal spirituel que votre âme vous envoie. Vous apprendrez à le reconnaître, à le décoder, et surtout, à revenir à votre fréquence originelle, celle qui vous aligne, vous guérit et vous reconnecte à votre lumière. Alors, êtes-vous prêt à entendre ce que votre âme essaie de vous dire depuis si longtemps? Il y a un moment étrange et silencieux dans la vie où tout semble fonctionner à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Vous avez peut-être une vie stable, des obligations remplies, des relations relativement harmonieuses. Pourtant, un malaise diffus persiste, comme une absence de joie, une perte de saveur. Ce n'est pas une dépression, c'est plus subtil. C'est comme si l'âme murmurait « Ce n'est pas ici que tu dois rester ». Ce vide inexplicable, ce soupir intérieur que vous poussez sans raison, est souvent le tout premier signal spirituel que votre fréquence est désalignée. Neville Goddard nous rappelle que nous vivons toujours dans un état, un espace vibratoire intérieur que nous avons accepté. Et lorsque l'état que nous habitons ne correspond plus à notre essence, il devient insupportable. Pas immédiatement, mais lentement, il érode notre paix, notre énergie, notre clarté. L'âme, contrairement au mental, ne négocie pas avec les apparences. Elle ne se laisse pas convaincre par les arguments logiques, ni les responsabilités apprises. Elle ne veut pas une vie parfaite, elle cherche la vérité vibratoire. Et si cette vérité est absente, elle commencera à retirer sa lumière. Ce que vous ressentez n'est pas une erreur, c'est une alerte subtile, comme si l'univers vous disait « Tu as oublié qui tu es ». Beaucoup de personnes vivent des années entières avec cette sensation d'inauthenticité, pensant que c'est la fatigue, l'âge ou le stress. Mais en réalité, c'est un appel sacré, un message. Vous n'êtes pas là où votre lumière veut s'installer. Et si ce que vous appelez aujourd'hui inconfort était en fait la boussole sacrée de votre être, vous poussant vers une version plus alignée de vous-même, il y a des signes que ne se répètent pas à voix haute, mais que l'âme répète encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent bruyants. Les premières intuitions sont comme des murmures discrets, un frisson dans le ventre, une pensée insistante, un malaise subtil lorsqu'on prend une décision. Mais souvent, ces signes sont balayés par le mental, par les obligations, par la peur de changer. Et lorsque ces messages initiaux ne sont pas entendus, le corps prend le relais. La sagesse ancienne rencontre ici la neurobiologie moderne. Ce que vous refusez de ressentir consciemment
votre corps l'exprimera à sa manière. Insomnie sans raison apparente, douleur diffuse, angoisse soudaine, sensation de perdre le sens, même dans une routine bien huilée. Ce ne sont pas des pathologies à diagnostiquer en premier lieu. Ce sont des fréquences désalignées qui se matérialisent dans la chair. Joe Dispenza nous rappelle que le corps est l'inconscient. Il porte en lui tout ce que l'esprit a refoulé. Quand vous ignorez l'appel de votre âme, c'est votre biologie qui crie. Non pas pour vous punir, mais pour vous réveiller. Et ce cri n'est pas d'un appel à la perfection. Il n'est pas question d'être exemplaire, d'avoir une vie irréprochable. Ce que votre âme désire, c'est votre vérité. Même si elle est désordonnée, même si elle est encore confuse, même si elle n'est pas prête à être montrée aux autres. Dans ce tumulte intérieur, vous pourriez croire que vous perdez pied. Mais en réalité, vous perdez ce qui n'était jamais vraiment vous. Ce sont les illusions qui s'effondrent, les identités empruntées, les rôles épuisants. Et si cette confusion émotionnelle n'était pas un effondrement, mais le premier pas vers votre réel alignement? Il y a une fatigue particulière qui naît lorsque l'on passe sa vie à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Livres, vidéos, conseils, guides spirituels, réussite matérielle. Tout cela peut enrichir. Mais rien ne remplace la voix unique qui murmure depuis votre propre silence. Neville Goddard le disait avec clarté. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Mais vous l'avez oublié en vous identifiant à un état qui ne reflète plus votre vérité. Vous habitez un rôle, une posture, un masque vibratoire, et dans cette dissonance, la confusion s'installe. La quête extérieure devient alors une forme de distraction. On espère qu'un événement, une réponse, un signe divin viennent enfin nous libérer. Mais c'est un leurre subtil, car tant que l'état intérieur ne change pas, l'extérieur ne fait que refléter la même fréquence. Le problème n'est pas la recherche, mais l'oubli de l'écoute. La véritable transformation ne commence pas lorsque l'on trouve quelque chose, mais lorsque l'on s'arrête, que l'on dépose les armes mentales, que l'on entre dans un espace nu, sans attente, sans réponse immédiate. Dans cette immobilité vivante, la voix vibratoire de l'âme se remet à parler. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle émet une fréquence que seul un cœur en présence peut ressentir. Et c'est cela, l'illusion la plus répandue. Croire que ce sont les choses, les autres, ou les situations qui vont nous apporter ce que nous sommes déjà en train d'étouffer par le bruit de notre propre mental. Et si vous vous rendiez compte que ce que vous poursuivez avec tant d'efforts est précisément ce que vous empêchez d'émerger en vous. Il existe des phrases que nous n'avons jamais prononcées à voix haute, mais qui vivent en nous comme des lois invisibles. Je ne peux pas décevoir. Ce n'est qu'une phase. Il faut être fort. Ces croyances, forgées souvent dans l'enfance, sont devenues des murs vibratoires. Elles nous protègent, mais elles nous enferment. À force de vouloir correspondre, plaire, survivre, nous avons appris à ignorer l'élan de l'âme. Cette petite voix qui disait « Ce n'est pas ce que je veux ». Mais que faire quand on croit que désirer autre chose, c'est être égoïste? Ou que lâcher un rôle, c'est trahir ceux qui comptent sur nous? C'est ainsi que l'on se déconnecte de soi, non pas par choix conscient, mais par fidélité à un modèle. Un modèle hérité, parfois inconscient, souvent transmis avec amour, mais aussi avec peur. Neville Goddard nous enseigne que tout changement de réalité commence par un changement d'état. Mais comment changer d'état quand on est ligoté par une voix intérieure qui dit « Tu ne peux pas faire ça ». Ce sont ces croyances limitantes, vibratoires, qui créent les chaînes invisibles. Ce n'est pas l'extérieur qui bloque, c'est l'état d'être que l'on n'ose pas quitter. Alors, une question se pose. À quelle voix obéissez-vous encore? Celle de votre âme ou celle d'un passé qui parle plus fort que votre présent? Il est possible de dissoudre une croyance en la rencontrant avec honnêteté, pas en la combattant, mais en la regardant et en disant « Je te reconnais,
tu m'as protégé. Mais aujourd'hui, je choisis la vérité de mon cœur. Et si la force que vous cherchez n'était pas dans la résistance, mais dans la permission de ressentir ce que vous avez toujours su, l'âme ne parle pas comme le mental. Elle n'argumente pas, elle ne raisonne pas. Elle murmure dans le langage des symboles, des synchronicités, des répétitions. Ce langage n'est pas logique, mais il est profondément cohérent pour celui qui sait écouter avec le cœur. Vous avez peut-être remarqué certains rêves qui reviennent, des schémas relationnels qui se répètent, des situations qui s'effondrent toujours au même moment, comme si une boucle invisible vous ramenait sans cesse au point de départ. Ce n'est pas une punition, c'est un message vibratoire. Gregg Braden nous rappelle que le champ quantique répond à nos fréquences internes. Ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet fidèle du film que nous projetons depuis notre état de conscience. Si la même scène se rejoue encore et encore, c'est que le scénario intérieur n'a pas changé. Ces répétitions ne sont pas là pour vous tourmenter, mais pour vous réveiller. Elles disent « Tu n'as pas encore entendu ce que ton âme veut te dire ». Ce sont des appels à redirection, des points de rupture sacrés. Et parfois, le plus grand message est le silence. La rupture soudaine, le lien qui se brise, le projet qui s'effondre. Ce que vous percevez comme une perte est souvent une libération orchestrée par votre propre vibration. Mais il faut de la présence pour comprendre. Sinon, l'esprit entre en panique, cherche des explications, tombe dans la paranoïa. Le défi est d'observer sans se juger, d'accueillir sans se perdre dans l'analyse. Neville Goddard disait que le monde extérieur est un miroir, pas un ennemi, et que chaque reflet, aussi dérangeant soit-il, est une chance de réalignement. Et si ces répétitions étranges dans votre vie étaient la manière sacrée qu'a votre âme de vous ramener à la maison? Le mental aime le bruit. Il se nourrit de pensées, de comparaisons, de scénarios, de peurs projetées dans l'avenir ou de regrets liés au passé. Mais l'âme, elle, n'a besoin que d'un instant de silence pour parler. Ce silence n'est pas une absence de son. C'est un état de présence, une disponibilité intérieure, un espace vibratoire où la fréquence de l'âme peut enfin résonner sans interférence. Il ne s'agit pas ici de méditation traditionnelle, avec des techniques strictes ou des objectifs mentaux. Il s'agit d'une pause vivante, une pause qui commence par une respiration consciente, une main posée sur le cœur, une écoute sans attente. Joe Dispenza parle de cet espace entre deux pensées, cet interstice où l'esprit s'efface juste assez pour que le cœur s'ouvre. Dans cette brèche douce, une clarté nouvelle émerge. Pas une réponse rationnelle, mais un ressenti limpide, une direction, un mot, une image, une sensation de vérité. Ce moment suspendu n'a besoin que de quelques secondes pour agir, car lorsque le mental se tait, même brièvement, l'intuition devient audible. Et souvent, dans ce calme profond, vous comprenez ce que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore osé admettre. Silencier l'esprit n'est pas fuir, c'est revenir. C'est retrouver l'espace intérieur d'où part toute vraie décision, toute vraie guérison, toute vraie manifestation. Et si, aujourd'hui, ce que vous cherchez depuis si longtemps se trouvait juste là, dans l'intervalle sacré entre deux respirations? Tout changement durable ne commence pas à l'extérieur. Il naît d'un déplacement intérieur subtil mais profond, un changement d'état d'être. Neville Goddard insistait sur ce point fondamental. Vous ne changez pas de vie, vous changez d'état. Et la vie, fidèle à sa nature miroir, répond à cette nouvelle vibration avec une précision presque mathématique. Changer d'état, ce n'est pas prétendre, ce n'est pas se forcer à penser positivement. C'est choisir une nouvelle fréquence à habiter avec authenticité. C'est se glisser dans un ressenti, une image intérieure, une sensation de vérité qui résonne avec l'âme. Imaginez un instant que votre futur vous, celui qui est déjà en paix, aligné, lumineux, vous regarde.
Il ne vous juge pas. Il vous attend. Et il vous tend une vibration à ressentir maintenant, ici même. Pas demain. Pas quand les choses s'amélioreront. Maintenant. Ce repositionnement n'a rien de spectaculaire. Il est doux, presque imperceptible. Mais il change tout. Car le champ quantique ne répond pas à vos désirs. Il répond à votre fréquence. Joe Dispenza parle de la nécessité de ressentir émotionnellement ce que vous voulez expérimenter, avant même que cela n'apparaisse dans la réalité. Ce ressenti crée une empreinte électromagnétique qui attire les circonstances cohérentes. Quand vous imaginez avec le cœur, quand vous vibrez une vérité intérieure sans preuve extérieure, vous réalignez le corps, le cerveau, l'énergie. Et la vie, lentement ou soudainement, se réorganise autour de cette nouvelle fréquence. Et si le simple fait d'oser ressentir la paix maintenant devenait l'acte le plus puissant de création de toute votre existence, il n'y a pas de plus grand appel que celui qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas un son fort, ni une révélation spectaculaire. C'est un état qui se présente à vous, un état que votre conscience est enfin prête à embrasser. Neville Goddard nous rappelle que le vrai appel ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas une mission qui vous tombe dessus, ni une tâche divine qui vous est imposée. Il est le reflet du niveau de conscience que vous êtes prêt à incarner. Et ce que vous vivez aujourd'hui, avec ses douleurs, ses silences, ses doutes, est peut-être la porte vibratoire qui vous invite à ce nouvel état. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à la fréquence originelle que vous avez toujours portée. Joe Dispenza parle de cette cohérence entre le cœur et le cerveau comme la passerelle vers la guérison, la paix et la manifestation consciente. Quand ces deux centres vibratoires s'alignent, quelque chose de sacré s'ouvre, une énergie de reconnexion, une intelligence silencieuse qui guide sans imposer. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes peut-être simplement désaccordé. Un instrument sacré légèrement hors de fréquence, mais prêt à vibrer juste à nouveau. Imaginez un instant que toute votre vie actuelle, avec ses absences, ses blocages, ses répétitions, est une symphonie inachevée, et que ce qui manque n'est pas une solution extérieure, mais une écoute intérieure, une note oubliée, une vérité mise de côté. Quand vous entendez enfin cette voix, même une seule fois, le monde commence à changer, pas bruyamment, mais profondément. Le champ s'ajuste, les relations se transforment, le temps se plie à votre état, la paix devient palpable. Alors, maintenant, dans ce souffle que vous prenez, dans ce silence que vous touchez, posez cette question. Aujourd'hui, en vous taisant vraiment à l'intérieur, quelle vérité ressentez-vous qui attendait d'être entendue depuis si longtemps ?